mois ce qui n'a pas été fait en 14 ans. Alors, en réalité, on ne voit rien. Parce qu'ils ont fait des promesses le 4 septembre, les promesses n'ont pas été tenues. Il se retrouve à faire maintenant, il devient candidat aujourd'hui, il est président. Les mensonges répétés sur la dette, parce qu'on nous dit, oui, la dette, elle a été réglée et tout ça, mais en réalité, rien n'est fait. On voit qu'aujourd'hui, même la Salah qu'ils disent avoir acheté, ils ont des soucis, parce que les échéances ne sont pas payées. Voilà les sujets importants. Sur les élections, sur la transition est passée. Combien d'argent on a trouvé dans la caisse? Combien on a dépensé? Qu'est-ce qui a été fait? Là, le Gouvernement a parlé de ça. Les panneaux, on l'a dit, c'était CTRI. Ils ont même oublié le gouvernement, l'État gabonais. Ils ont parlé du CTRI. Dans ces panneaux-là, CTRI, durée des travaux 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, quel est le bilan? C'est ce qu'on demande. C'est simplement ça. Si on nous apporte des éléments factuels par rapport à ça, on pourra dire, effectivement, oui, ces gens-là, on doit lui laisser le temps, il est en train d'avancer. Mais on se rend compte qu'il y a des mensonges répétés en permanence. Voilà. Le décalage est devenu flagrant entre la parole qu'il dit, j'ai fait, et les frustrations et que les gens rencontrent tous les jours. Voilà les étudiants aux États-Unis, il dit on va plus vous accorder de bourse, alors que derrière il avait dit on ne va pas vous couper les bourses, voilà, il y a l'argent. Oui, chaque fois on se rend compte qu'en fait il y a un problème. Là, on revient sur le clientélisme. On a vu que durant le CTRI, les mêmes choses qu'on avait dénoncées pendant le discours du 4 septembre, c'est la même chose qu'il a pratiqué. Il arrive quelque part, il recrute à tel client. Voilà, il a pris des conseillers à tout va. Et plus grave, les mêmes pour lesquels il y a eu coup d'État se sont recyclés dans le nouveau pouvoir. Ils sont autour d'Oligui. Aujourd'hui, ils sont nommés, certains ministres, d'autres sont même présentés à la candidature parce que ça va être fait là. Ils ont pris le recul parce qu'ils ont vu qu'il y a des contestations dans plusieurs provinces. Ils sont obligés de prendre du recul parce qu'ils sentent que le peuple se voit qu'il a été trahi. Donc, il commence à y avoir une perte de crédit. Du coup, pour éviter que ça s'enflamme, il commence à reculer. Donc, c'est ce que je voulais quand même ajouter. Il faut qu'on insiste sur ces aspects-là. Quelqu'un qui veut bien défendre, il n'y a pas de problème, mais qu'on nous apporte des éléments factuels. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, on est dans une apparence de duplicité. Voilà, on a utilisé un discours anti-système pour convaincre les gens à te voter. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il recycle les mêmes personnes, les mêmes anciens qui étaient là, qui sont tous ministres. Et là, il y a une déception populaire. Donc le peuple ne rejette pas tant. C'est pas tant M. Oligui. Ne pensez pas qu'on est contre. Moi, je ne suis pas contre M. Oligui. Mais on est contre la manière dont les choses sont faites. C'est ce qu'on dénonce en fait. Et qu'on vient nous dire que c'est bien fait, maintenant apportez-nous des éléments factuels. Maestro, voilà. Je suis contre M. Oligui aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que je ne peux pas avoir à la tête de notre pays un menteur. Quelqu'un qui manipule la population. Voilà. Il manipule, il ment, il trahit même sa propre parole. Il a trahi les Gabonais. Le 4 septembre, on revient sur le 4 septembre. Le 4 septembre, c'était un discours très profond qui ramenait vraiment tous les problèmes du pays. On voulait simplement qu'on les résolve. Il aurait dû commencer à les résoudre un à un. On devait lui faire confiance. Il a dit qu'il n'a pas eu le temps, qu'on lui laissait le temps. Aujourd'hui, le président, il est d'une arrogance. Il ne considère même plus le peuple qu'il a élu. Soi-disant. Parce que c'est une question qu'on peut en débattre. Donc, c'est quand même difficile aujourd'hui. Voilà. Moi, je veux me muter. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Donc, je ne peux pas être avec Oligui Nguema. Il peut bien faire. Je ne vais pas voir ça. Parce que moi, c'est la base. Les Gabonais doivent connaître la base. Pourquoi Oligui Nguema est arrivé à la tête de notre État? Pourquoi Oligui Nguema a fait le soi-disant coup d'État? C'est ça la base. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que parce qu'il y a Airbus qu'on va oublier ça. Parce qu'il y a l'immeuble Tower qu'on va oublier ça. Non. On ne peut pas oublier ça. Pour qu'on avance, on doit se baser d'abord, comment on appelle ça? On doit se focaliser sur comment on appelle ça? La genèse ou bien le sous-bassement qui est la transition. Est-ce que la transition a eu un bilan positif, oui ou non? Zéro. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, tout ce que le monsieur a dit le 4 septembre, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, il est devenu arrogant. Il casse les Gabonais. Il parle mal aux Gabonais.
il coupe les bourses. Quand il s'agit des Gabonais, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Et quand il s'agit de lui, il y a l'argent. Je ne peux pas être avec Olinguema aujourd'hui, demain et après-demain. Olinguema, c'est le rejetant d'Omar Bongo Ondimba. Si Omar Bongo Ondimba avait fait des bonnes choses au Gabon, il faut aussi savoir que Olinguema fera des bonnes choses. Ces gens-là font partie du même système. Et c'est le système-là qui a conduit notre pays dans la dérive. Donc, je suis quand même choqué que je vois des jeunes comme ça monter sur le live et nous dire ici, leur ami ça va, et nous dire ici que non, les choses ont changé, on doit laisser une chance à Oligingema. Quelle chance on va laisser à Oligingema? Est-ce que le Gabon, c'est qu'on appelle ça, je vais prendre comme exemple Carles. Est-ce que c'est le corps de garde là-bas, il y a quand même, merci leur ami, il y a le corps de garde, il y a quand même le, comment on appelle ça? Il y a quand même des règles. Le Gabon, c'est une copine, il faut lui laisser une chance. Il y a eu un premier divorce. Est-ce que le Gabon, c'est sa copine? À un moment donné, il faut arrêter. Il s'agit d'une république. Donc, si Olinguema ne réussit pas là, c'est que la jeunesse gabonaise sera dans les problèmes. Ou du moins, le peuple gabonais sera dans les problèmes. Je mens ou je dis la vérité, maestro? Hein, d'accord avec toi, si. Mais enfin, il ne voit pas ce côté-là. Si Olinguema n'arrive pas à réussir, il ne réussit pas là, nous serons dans les problèmes. Donc, on ne doit pas dire à une personne que je te donne une chance. C'est une république. Donc, ça sous-entend que, Calais, si Olinguema va prendre des décisions, comme il est parti prendre l'avion qui fait 100 ans là, 21 ans là. Quelque chose nous arrive, on dit que, oh, mais on avait donné la chance à Oligino. Donc, tu vas signer des contrats qui ne sont pas bénéfiques au peuple gabonais. Et comme ça, quand on aura des problèmes, on va dire que non, c'est une chance. Est-ce qu'elles comprennent même? Ou bien c'est moi qui parle mal français, maestro Glenn. Peut-être si je m'exprime mal. Ou bien. Je pensais qu'il est compris. C'est ça le problème. Voilà comment j'ai démonté ce gars tout à l'heure là. Il a pensé que je l'ai insulté. Mais il faut parfois dire les mots tels qu'ils sont. Ce monsieur, il comprend pas en fait les enjeux. Il comprend même pas comment ça fonctionne. Ça revient à l'éducation. C'est ça que quelqu'un me disait ce matin. C'est ça le problème. Il faut qu'on rééduque les gens à toutes ces notions-là, au patriotisme, à l'éducation civique, à l'éducation politique, à tout ça. Parce que les gens ont une méconnaissance de ces concepts et ils viennent sur les panels avancer des choses ils ne comprennent même pas comment fonctionne un État. Parce qu'ils parlent du Sénat, il sait même pas à quoi sert le Sénat. Ils parlent de l'élection présidentielle, le Sénat, voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas les enjeux. Ils pensent qu'on est dans un bar, écoutez, Oligui a fait la route, tout va bien. Mais non, c'est pas comme ça. Mais c'est incroyable en fait. Et ils sont, par exemple, par rapport au sujet que vous connaissez, l'avion, ils sont en train de jubiler. Oh, vraiment, c'est une... Ils ont un mot là, ils ont utilisé un terme là. La souveraineté aérienne. Aérienne. Oh. Le grand terme. Les termes pas possibles, hein. Tu te demandes que vous prenez les termes là chez qui? Et quand tu viens dire la vérité, on dit que non, tu n'aimes pas le Gabon. Laissez une chance à Oligui. Lui, au moins, il l'a fait. Parce que quand Ali était présent, on n'avait pas l'avion. Mais Ali avait 2 avions que Oligui m'a pris. Les avions là sont où? Vous avez fait le coup d'État pour que vous veniez libérer les Gabonais. Pourquoi vous n'avez pas fait un État? Carles nous dit que voilà, nous avons trouvé ça. On a pris ça. Voilà. Ça revient à l'État gabonais. Pourquoi vous n'avez pas fait un bilan au Gabonais pour dire que voilà ce qu'on a trouvé? Les avions là sont où? Hein, Carles? Oui. Dans les 2 avions, les gros avions que Sylvia Bongo se baladait avec. Luxueux là, qui avait des chambres à l'intérieur là. Donc on ne peut pas aller réhabiliter ces avions là et mettre ça en avion commercial. Hein? Donc, pour faire les avions là, que ce soit les avions commerciaux,
Donc, Phoenix, j'étais en train de parler, mais mon micro était fermé, désolé. vas-y. Je voulais dire, tout à l'heure, tu as parlé ils ont utilisé le terme de souveraineté aérienne. Mais la souveraineté aérienne, c'est pas le fait d'avoir une flotte aérienne. C'est simplement le fait que n'importe quel avion ne peut pas venir circuler dans notre espace aérien. Ça veut dire que le Gabon est indépendant et a sa souveraineté. N'importe quel avion ne peut pas venir quitter la Russie, passer par le Gabon, aller en Afrique du Sud, passer par le Gabon, aller au Cameroun. Voilà. Il faut que il demande l'autorisation du Gabon. Soit on fait escale, soit on a l'autorisation du Gabon de circuler dans cet espace aérien. C'est ça la souveraineté. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des flottes. Moi, je comprends pas. Et les gens sont ministres et tout ça, ils viennent parler des aspects comme ça. C'est quand même terrible, en fait. Bon, des fois, je me dis, est-ce que c'est moi le problème? Parce que parfois, je me pose aussi des questions, hein, des fois, je me retrouve tout seul. Je me dis, ah, peut-être que moi aussi, j'ai un problème. Et je vais lire, je vais chercher, après, je me rends compte que, mais attends. Non, expliquez-moi si quelqu'un peut me démontrer le contraire, hein, sur le panel. Me dire que ce que je dis là est faux. Souveraineté aérienne, c'est pour eux que ils ont acheté l'avion. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est C'est pas ça ça, qu'ils la ont souveraineté dit. aérienne. Ça n'a rien à voir. Moi, je te dis ce qu'ils ont dit, non. C'est ce qu'ils utilisent. Ils ont maintenant une souveraineté aérienne. Et qu'il n'y a plus d'autres avions au Gabon à part Fly Gabon. C'est pas ça. Monsieur Papana, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Oui, bonsoir, on vous écoute. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très personnel concernant le Gabon et le peuple gabonais, mais quelque part aussi ça nous touche, nous les autres Africains, parce que ce sont les mêmes erreurs qu'on produit un peu partout, et on a toujours le même résultat, et que tout un continent est bloqué par des histoires de croyances. Il faut croire, il faut donner la chance, il faut espérer. À un moment, il faut être exigeant. Il faut être exigeant avec qui on donne le pouvoir. Il faut être exigeant. Moi, je dis, nos dirigeants là, si on les met à la tête des États européens, vous allez voir, ils seront des bons dirigeants. Bonsoir. Ils seront des bons dirigeants. Parce que le peuple qu'ils auront en face là, c'est des gens exigeants. C'est pas des gens qui sont dans la foi, donner une seconde chance, on va voir, ça va aller. Ah, bon, il faut arrêter ça. On est trop émotifs. Il faut grandir. Il faut grandir. Nous ne sommes pas en 1960. Non. À un moment, il faut être exigeant. Et les dirigeants sont à l'image du peuple. C'est-à-dire que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Effectivement. Parce que si c'est un peuple qui est là, qui croit que c'est un esprit qui entre dans les chefs d'État et puis les chefs d'État vont faire le boulot, mais attendez, arrêtez. Et ces histoires d'avions, en ce moment-là, il y a le Sénégal qui est dans un scandale où les gens veulent récupérer les avions. Parfois, c'est des avions qui sont à crédit. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est des compagnies qui vous donnent des avions. Et après, on va mettre un Sénégal, mon chien, tout ça. Chez nous, là, c'est ça, là? Voilà. Et puis, maintenant, un matin, vous n'arrivez pas à rembourser. Les gars disent, bon, on récupère nos avions. Ils bloquent même. Ils bloquent les avions parce que c'est à eux, les avions, c'est de la location. Le leasing. Et on est dans des bavardages parce qu'il y a un avion qui est peint dans les couleurs nationales. Tout le pays est en train de trembler. Vous êtes ivoirien? Oui. Ah, je savais l'accent. Ça tremble partout parce qu'il y a une petite lumière. Il y a une lumière qui s'allume quelque part. On va fêter. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est Air Côte d'Ivoire même dans l'espace? Quand on parle de compagnies aériennes, on parle de Air France. Air France dessert combien de pays? Et monsieur, excusez-moi. Le seul juste truc sur qu'on a vu là, on peut faire. Monsieur, s'il vous plaît, juste 2 secondes. C'est par rapport à ce que vous dites là, monsieur. Regardez sur la photo. Il y a un monsieur qui est assis sur la chaise roulante là. Vous voyez? Qu'est-ce que ce monsieur, officiellement, aucun officiel gabonais, il n'a aucun lien avec le Gabon dans notre institution. Qu'est-ce qu'il fait là, assis, ce monsieur-là? C'est pas pour ce que vous dites, hein. C'est juste pour justifier ce que vous dites. Regardez la position, un monsieur qui vient là, qui est assis. Qui est-il, ce monsieur? Ça veut tout dire, en fait. La souveraineté. Les gens qui réclament la souveraineté jour et nuit, c'est des plaisantins. Ils ne sont pas souverains. Hein, nous sommes un État souverain, non. Moi, j'ai jamais entendu un Américain dire nous sommes un État souverain. Non, j'ai jamais entendu Poutine la dire. Souveraineté aérienne. Oui.
En fait, je veux dire que les gens qui s'asseyent, qui parlent de souveraineté jour et nuit, là, ils sont pas souverains, en fait. Quand on est souverain, on n'en parle même pas. On n'a même pas besoin de le dire. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, en fait. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle être souverain dans l'espace aérien? Tout le continent, l'espace aérien est violé par les gens du jour Les et mots, nuit. Vous savez Pardon. pas les mots, Attends. Oui, oui. Jour et nuit, les gens survolent quand ils veulent, comme ils veulent. Vous avez au fait, c'est un moment, il faut être sérieux. Moi, je pense que un moment, il faut être sérieux. Moi, quand je prends un pays comme le Gabon, c'est pareil comme la Côte d'Ivoire à une époque. Il n'y avait pas assez d'habitants. Et j'avais l'argent, le pétrole, tout ça. On pouvait développer. Aujourd'hui, les Arabes, là, c'est par rapport à l'argent du pétrole. Aujourd'hui, si le Qatar, tous ces pays-là, sont ce qu'ils sont, Dubaï, tout ça, c'est grâce au pétrole. Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Et c'est le même pétrole aussi qu'on a. Rien. On a aussi le même pétrole, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a un Et problème. pourtant, on a découvert le pétrole au même moment. Hein. Au même moment. Et quand tu regardes la population gabonaise à cette époque, mais le Elle Gabon... n'avance pas, elle est toujours pareil. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc qui ne va pas. Et moi, je n'accuse pas les dirigeants maintenant, c'est le peuple. Ouais. Bon, à une époque, les gens sortaient de la brousse, ils ne comprenaient pas trop les choses, mais allez là. Quelqu'un va venir s'asseoir pour dire que non, il faut comprendre, il faut donner une chance, il faut... Attends, c'est 5 ans de la vie des gens qui passent. On va perdre 5 ans à essayer. Ah non, soyons sérieux. En France, quand on a mis un président au pouvoir, c'est pas pour la chance des Français parce que ils ont une société qui va faire le boulot. C'est pas Macron qui va construire les rues, qui va faire quoi que ce soit. Non. Tout est organisé. Tout est organisé. Macron va faire la géopolitique pour préserver le précaré français, c'est tout. C'est pour ça qu'on met un gars au pouvoir. Mais nous, en Afrique, c'est le président qui vient encore mettre des choses en place avec ses amis. Ils disent, est-ce qu'on peut mettre ça en place ou bien il faut un demi. Avant-hier, j'étais choqué quand on m'appelle pour dire, mais ils ont mis le courant dans le village là, on va faire une fête. J'ai dit, mais vous avez un problème. Il y a des siècles qu'on devait mettre le courant depuis. Vous devez être en colère et vous fêtez. Vous fêtez tout. Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous, on est parti inaugurer. Le président s'est levé pour aller inaugurer. Faut donner une chance. Un avion loué. Et un avion qui a fait 21 ans de vie. Il arrive déjà à la fin de la vie. 21 ans, hein? 21 ans. C'est même pas une nouvelle génération. Les vieux tacos d'avant, avant, tu regardes le siège, ça n'est même pas le siège quand je prends l'avion pour voyager, pour aller en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au truc. C'est pas ça, c'est les vieux trucs, 21 ans, imagine. Il y avait ça là qu'on va inaugurer, le président se lève pour aller inaugurer. Et quand tu viens dire que non, vous avez dit la dernière fois que c'était un achat, aujourd'hui c'est maintenant une occasion, vous dites que non, on exagère, on doit seulement acclamer et féliciter. Non. Phoenix, on ne félicite pas la médiocrité, nous. Je vais poser une question. Est-ce que le peuple gabonais n'a pas d'autre chose de plus intéressant à faire qu'avoir un avion? Merci beaucoup. Quand j'ai commencé mon live, j'ai mis une vidéo que j'avais faite en 2024. Je leur ai demandé, est-ce que le peuple gabonais a besoin, en fait, d'un avion en ce moment? Les Gabonais n'ont pas besoin de ça, des avions. Parce que d'abord, le Gabonais n'a pas les moyens pour s'offrir un billet d'avion pour aller à l'étranger. Il faut d'abord donner du travail aux Gabonais. Il faut faire en sorte que le Gabonais, dans son pays, il puisse vivre dans les bonnes conditions, à savoir si on a résolu le problème de la cherté de la vie, tu vois, non? Etc., etc. Il n'y a rien de résolvé. Bon, aujourd'hui, on vient de dire aussi qu'il fallait à Johannesburg. Je vais faire quoi à Johannesburg? Je n'ai pas le travail, je n'ai pas l'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, c'est quoi? Donc, bon, les Burkinabés, ils ont une compagnie, hein? Ah, nous aussi, on doit avoir notre compagnie, hein? Ah, ben, nous aussi, on doit avoir pour nous, et puis... En fait, c'est le match, tu as vu la concurrence entre États. C'est tout. Et toutes les compagnies, toutes ces petites compagnies de, excuse-moi, hein, mais ça sert à quoi, au fait? Monsieur Pape, même la compagnie Fly Gabon, elle n'existe pas, selon un commandant de bord qui était l'un des précurseurs de ce projet, si je ne me trompe pas. OK? C'est eux qui ont mis ce projet en place. Fly Gabon n'existe pas. Donc, la compagnie qui existe, c'est AfriJet.
Ok. Afrijet, qui est une compagnie, elle n'est pas, c'est pas pour l'État gabonais. Hein. C'est une compagnie, qu'on appelle ça, Maestro. Qu'on appelle ça. Oui, je n'ai pas suivi. Tu dis? Afrijet, c'est pas une compagnie, c'est pas la compagnie de l'État, c'est un nom là. Comment on peut qualifier ça? Afrijet, c'est une compagnie corse, Afrijet. Non, pas le, je ne vais pas dire Corse, je ne parle pas de la personne qui Malgache, un est. truc comme ça. Hein? C'est un nom en fait. Pas malgache, un truc comme ça là. Non, je ne parle pas je parle en fait. En tout cas, Compagnie c'est une privée, compagnie. je ne comprends pas. Le statut de la Afrijet. Ça n'appartient pas à l'État gabonais en fait. Oui, c'est privé. Voilà, Une c'est entreprise privé, privée. voilà, c'est le mot privé. C'est une compagnie privée. Hein. Juste que L'État l'État gabonais a gabonais a des peut-être actions à l'intérieur. c'est l'État tout. gabonais a juste il est actionnaire. C'est Et ridicule, on vient nous quoi. faire le bruit ici. Moi, moi, j'ai pris Air Côte d'Ivoire combien? Deux ou trois fois, un truc comme ça. Bon, mais si je prenais Air Burkina ou bien Air Mali, et alors, je me suis déplacé, point final. On va rester dans nos petits États, micro-États, et puis chacun va s'enorgueillir. Ouais, nous les Ivoiriens là, nous les Camerounais là, nous les Gabonais là, et puis les Chinois viennent nous chicoter tous. Les mots. Mais c'est quoi? Ouais, ok, mais c'est quoi? C'est-à-dire, il faut sortir de ces micros. Non, mais attends. Mais Air Afrique, c'était du lourd. L'Afrique a disparu. Ça a disparu en 2000 combien même? 2000. Est-ce que C'était en 2000. c'est avant 2000? Avant 2000? C'était avant 2000. Parce que, oui, Avant 2000, ils ont démantelé ça. Et moi, je vous dis qui est à la base de ça. Mais c'est Oufoué qui est à la base de ça. Et ça n'emmerdait pas. Hein. Tout le monde utilisait ça. Mais bon, bref. Voilà. Air Afrique, ça fermait le marché à Air France. Exactement, parce que les gens ne prenaient que ça. Ça, c'est sérieux. À un moment, quand on n'est pas assez fort, on se met ensemble, on fait quelque chose de bien. Chacun va voir son avion. C'est la peinture que vous avez. Parce que c'est même pas votre avion. C'est de la peinture. C'est un local en location. Ils ne veulent pas. Non, c'est de la peinture. C'est tout ce qui appartient à nos États là. C'est la peinture. Et c'est pareil partout. Tu prends la Côte d'Ivoire, partout c'est pareil. C'est de la location. Non, monsieur, papa. Le problème Oui. n'est même pas la location. Ok? Chez nous, le Gabon, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire la vérité. Vous comprenez, il n'y a pas de transparence. Parce qu'aujourd'hui, même Air France, les grandes compagnies font du leasing. Vous comprenez? Maintenant, quand on va maintenant par rapport à ce qu'on a pris comme location, là, c'est un vieux truc qui date de 21 ans déjà. On a déjà eu un problème avec un bateau qu'on appelle Esther Miracle. Nos frères et sœurs ne sont plus de ce monde à cause de ça. Vous comprenez? Donc, on ne veut plus les vieux trucs d'avant. Si on veut aller nous prendre un avion, on prend même un avion qui a déjà une durée de 10 ans. Vous comprenez? 10 ans, 5 ans, voilà, qui n'a pas une grande fréquence de vol, vous voyez, non? Mais Oui, ça, oui. ça a peut-être fait 100 millions de trajets. On fait quoi avec ça? C'est nous qu'on va donner les corbillards. Ça, c'est un corbillard. Les katakata. Ouais, ça, c'est un corbillard. On fait quoi avec ça? Au point, le président se lève pour aller inaugurer. On donne d'abord la parole à quelqu'un dont on veut écouter un peu. Vous allez intervenir encore, hein? Monsieur, c'est moi qui est venu avant ou bien c'est Gérard? Monsieur Gérard, c'est ça? Votre micro. Gérard. Il ne s'est pas ouvert le micro. Stéphane, monsieur Gérard Stéphane. Oui, j'ai ouvert. Bonjour. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, d'abord. Ok. Bon, vous allez peut-être m'excuser, peut-être que nous ne rentrons pas dans la même logique. Hein. Moi, je pense que, en tant que frères et amis et panafricains, nous devons nous soutenir. Lorsque un enfant fournit un effort, il faut l'encourager à faire mieux que cela et pas le dénigrer. C'est qui l'enfant? Quand je parle d'un enfant, c'est une métaphore. Oui, la métaphore, là, mais c'est qui l'enfant? Vous faites allusion à qui? Aujourd'hui, nous avons un président qui se bat. Il ne se bat pas, il ne fout rien du tout, monsieur Gérard. Vous allez m'excuser. S'il vous plaît, prenons le temps d'écouter. Monsieur Stéphane. Oui. Olinguema ne fait absolument rien du tout.
Bon, ok, c'est vous qui le pensez, hein. Non, c'est ce Je qui est. suis, je suis au Gabon. Je suis au Gabon, je suis en train de voir J'ai l'effort aussi des gens qui sont au Gabon. C'est pas parce que vous voyez des petites avancées qui vont dans votre sens que vous pensez que les choses ont été faites, monsieur. OK? Quand monsieur Olingeme a pris le pouvoir le 30 août, il a dit qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. C'est ça la base. Ok. Y a-t-il la restauration de la dignité des Gabonais, selon vous? Je veux savoir quelles sont les Y personnes a-t-il la restauration de la dignité des Gabonais? Maintenant, je vous pose la question. Quelles sont les personnes qui Répondez à ma question. Y a-t-il la restauration de la dignité des Gabonais? Je dis oui. Maintenant, je vous pose la question. Elle est restaurée Quelles sont à les quel personnes- niveau? quelles sont les Monsieur, c'est personnes moi qui qui vous pose donnent- des questions ici. Oui, Elle est restaurée à quel niveau? sur plusieurs compartiments. Expliquez-nous, on vous écoute. Ok. Je vais prendre juste un exemple. Il y a plusieurs structures qui étaient déjà fermées qu'on a relancées. Je vais d'abord prendre, par exemple, on va relancer le Rendama, chose que l'ancien pouvoir a fermé, où il y a des familles qui se sont retrouvées complètement au chômage, alors que ces personnes-là vont reprendre le travail. Et ça, déjà, c'est quelque chose de bien. Ok, Je vais monsieur encore- Gérard, très bien. Oui. Une chose, moi là, je vous donne le contraire. Oui. Est-ce qu'au temps d'Ali, on est parti casser plus de 1000 Gabonais, on les a foutus dehors au point, ils sont abandonnés à eux-mêmes. D'autres même qui n'arrivent même plus à travailler parce que la pauvreté s'est accentuée. Est-ce qu'Ali Bongo l'a fait? Vous êtes arrivé à Bikelezo? Monsieur Gérard, Le- répondez à oui. ma question. Mais Est-ce je qu'Ali réponds. Bongo s'est levé un bon matin pour aller détruire les maisons des Gabonais et Maintenant, foutre je ces vais- gens-là dehors et n'a pas tenu compte de leur situation? Est-ce Maintenant, qu'Ali je Bongo vais- l'a fait? Maintenant, je vais vous répondre par une question. Vous ne me répondez Est-ce pas que à ma vous- question. Vous allez me répondre. Non, mais Félix, attends, Attendez d'abord. attends, Mais parce que là, il peut dire un truc là. Là, Attends, ça n'a rien. Là, c'était un monologue que vous voulez faire. C'est pas un Là. monologue, répondez. Vous Vous allez avez répondre. besoin d'écouter, suivez-moi. Une question par une question, monsieur. On ne Vous répond avez pas à une besoin- question par une question. vous Ça, c'est avez besoin- élémentaire. Répondez. Même les enfants du primaire Je savent dis- que quand on Non, pose mais une question, Maestro, on Vous répond êtes- par l'affirmative ou par la négative. S'il vous plaît. Vous êtes Maestro, arrivé à Bikelezo. Ces personnes qui ont été, ces personnes qui ont été délogées, qui ont été déguerpies Où ça? du côté Où ça? je sais pas, Où? je suis en train, derrière l'Assemblée nationale. Beaucoup, ceux qui n'ont jamais été indemnisés seront relogés à Bikelezo. Monsieur Grégory, Oh. excusez-moi. Hein. Oui. Excusez-moi, monsieur. Je Un vous peu écoute. excusez-moi, un peu de respect. Oui, j'ai aussi Je de vous en respect. prie, Oui, un peu de respect. j'ai aussi de On ne respect. va Vont, pas casser les gens. seront, vont Excuse-moi, et Maestro. seront. C'est le futur. On ne Non, va mais depuis là, il pas n'arrête pas casser de dire les vont gens, et seront. toutes ces personnes-là dehors, et après Oui. tu viens parler de relogement. Oui. Et il y a un processus avant de casser. On va d'abord faire on appelle ça, moi, on appelle ça comme le recensement. Recensement. Oui, On évalue les maisons. oui. On demande maintenant à ces personnes-là, pour certains, est-ce que vous voulez recevoir de l'argent ou de moins vous voulez avoir des terrains ou des maisons? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand tout ça est déjà réglé, c'est là maintenant qu'on dit aux gens de sortir des maisons, ok? Et maintenant, on casse. Vous pensez que la Monsieur plupart de ces Gérard, personnes n'ont pas été Je recensées? vous ai posé une Non, question. pas été Arrête, non. Arrêtez. Moi, j'aime pas Est-ce ces que mensonges-là. Monsieur Oh. Ali Bongo avait cassé les maisons, il a jeté les Gabonais dehors. Ils ont dormi pendant 3 semaines dehors, sans pitié. Répondez. Pourquoi Je- vous voulez mentir à tout? Je ne fais que parler et je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Il ne répond pas à Je ma vais question. prendre- Suivez-moi. Je vais vous prendre pour exemple de ma personne. En 2009, j'étais dans la zone des bassins, donc le bassin versant de la baie des cochons. J'ai été cassé. Dieu merci que dans ma... Tu mens, tu es un menteur. Un Arrête. menteur. Arrête. Attends, Même M. j'ai- Biliminze l'a dit. Non, Menteur, monsieur, c'est vous qui? mentez. Tous ceux qui Menteur, ont été c'est toi, délogés de la période menteur, d'Ali c'est toi, Bongo c'est ont moi. été Non, non, relogés, non. ont Eh, été s'il vous plaît. rémunérés. Arrêtez, vous mentez. Maestro, laisse-le Tu aller mens. jusqu'au bout de son mensonge. Doucement. Tu mens. Mais On tu va mens. changer tranquillement. J'ai dit bien, en 2009. Tu Monsieur mens. Gérard, Monsieur Non, Gérard, Maestro, laisse-le aller jusqu'au bout de Sinon, son je me mensonge. retire. Laisse-le allez-y. tranquillement. Vous pouvez vous Parce que retirer. j'aime On pas ne quand on fait du retient pas. fanatisme. J'aime pas quand Vous on fait du pouvez vous fanatisme. retirer. Je peux pas Ou vous je me retirer. retire. Vous pouvez vous retirer. Allez-y. Ok. J'ai dit bien en 2009. Tu mens.
Mais tu es papa qui me ment. Hein? Bon, Non, Phoenix, laissez-le, laissez-le. Maestro, plaît. attends qu'il termine son propos. Vous voulez avoir des éclaircissements ou pas? Quel éclaircissement Vas-y, que tu as? vas-y. Bon, je me La baie des retire. cochons, ensuite. Retirez-vous. La baie des cochons, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais plus que vous ne voulez pas avoir Non, d'éclaircissement. arrête, continue. La baie des cochons, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2009, et suivez-moi, Oui. en 2009, suivez-moi, Uh-huh. en 2009, je fais partie des personnes qui ont été indemnisées dans la zone de la baie des cochons, précisément la zone qui amène vers Petit Paris. On a été indemnisés. Parmi les personnes qui ont été indemnisées, il y a certains qui ont reçu de l'argent, mais qui ont encore préféré reconstruire au même endroit. Et c'est le problème que vous voyez actuellement qui se passe dans la zone. J'ai cru que... Mais monsieur Gérard, Regarde. monsieur Le Gérard, Félix, moi j'ai le cru que Félix, non, vous il a allez me pris dire le autre mauvais chose. endroit. Attends, le Félix, il a pris le mauvais endroit. Moi, personnellement, on a eu toute une ligne des maisons là où l'endroit qu'il a dit là. Et je te dis encore que c'est du mensonge. Si tu as été indemnisé dans cet endroit-là, il était obligé de partir parce qu'il sait que c'est faux. Tous ceux qui ont été indemnisés dans cet endroit-là, on leur a donné un délai de Il est prescription. descendu. Il a fui. Moi, j'ai habité là-bas, j'ai grandi là-bas. On leur a donné un délai de déguerpissement. C'est faux les histoires qui disent qu'ils ont pris l'argent, ils sont restés et ils ont reconstruit ce même endroit. C'est faux. Ils sont restés jusqu'à terme du délai. Ils n'ont pas reconstruit dessus, c'est faux. C'est des mondes. C'est pour ça que je dis, le mal du Gabon, hein, c'est le Gabonais lui-même. La preuve est là, on écoute. Celui-là qui est venu descendre là pour mentir comme c'est pas permis. C'est ça notre vrai combat, c'est celui-là. Vous avez. Ok, je reviens. Maintenant, dites-moi, c'est qui précisément, à quel niveau? Moi, j'ai habité derrière l'hôpital. À quel niveau quelqu'un a reconstruit alors qu'on l'a indemnisé à derrière l'hôpital? La piste, là, je vous rappelle, la piste des Petits Paris, là, je faisais ça tous les jours pour aller à l'école. Donc, 2009, j'étais encore bien au Gabon. Hein. J'étais encore élève. J'étais même pas étudiant. Quelle piste de Petit Paris? Il faut Quelle me piste de dire, Petit Paris? où? Quelle piste de Petit Paris, mon frère? Et puis, quelqu'un a Je suis né, j'ai grandi là. là où on vous a indemnisé. Où ça? Allô? Vous connaissez là où on a construit, excusez-moi, vous connaissez là où on a construit comment dirais-je, le bassin versant? Vous connaissez là où on a construit le bassin versant? Monsieur Stéphane. Et le bassin versant, on a Non, je vous en prie. Est-ce que vous connaissez là où on a construit le bassin versant qui tend de la SEG, qui tend de la SEG jusqu'à Saint-Claude? Vous connaissez? Monsieur Stéphane. Mais c'est chez moi, tu es en train de parler de chez moi là. Monsieur Stéphane. Comment tu t'appelles? Monsieur Stéphane. Tu n'as pas besoin de savoir mon nom. Mais voilà, mais tu es dans le mensonge. Je ne suis pas dans le mensonge. Tu demandes dans tout dans l'hôpital. Tu racontes n'importe quoi, mon frère. Tu vois là, le nom qui est écrit là. Tu demandes dans tout dans l'hôpital, on va te dire qui je suis. Tu racontes n'importe quoi, mon frère. Tu racontes n'importe quoi. Toi, tu racontes n'importe quoi. Toi, tu t'appelles comment? Vous êtes aigri. Moi, je connais. Mais tu es obligé de dire ça, tu n'as pas d'argument. Moi, je connais tout dans l'hôpital. C'est chez moi. Il est obligé de dire qu'on est aigri. C'est un menteur, tu vois. Je disais, manque. Vous induisez les Gabonais en erreur. Et tu parles comment de donner mon quartier. Tu es comment fou. Mwang. Ce qui est pathétique, c'est que ces gens-là pensent qu'on fait parce que on a donné de l'argent à certaines personnes et que les personnes-là sont venues en faire reconstruire, raison pour laquelle on doit les casser et les jeter comme les moins que rien dehors. C'est ça le problème. Parce que c'est la même chose qui fait que revenir. Effectivement, et quand c'est ça leur problème. C'est un aîné, hein. Quand tu écoutes sa voiture, tu sens que c'est un grand. Mon fils qui soit notre l'aîné, ça ne m'intéresse pas. C'est ça leur problème. Encore que, monsieur le Phénix, si vous me permettez, lors des déguerpissements, si 12 mois après, l'État ne réalise pas le projet, la loi devient caduque. La loi devient automatiquement caduque. Donc, cet argument ne tient même pas la route parce qu'en principe, si ça fait plus de 12 mois qu'ils ont été dédommagés, ça devient caduque. Donc, c'est comme si ça annulait, en fait. Il faut refaire. Exactement. Oui, parce qu'un décret a un temps. Et le temps d'exécution des projets. Et le décret aussi a aussi un temps quand on met en place ce décret. Et le décret aussi doit, par exemple, avoir
des choses spécifiques qui doivent être bien écrites, comme monsieur, l'autre l'a dit la dernière fois, comment il s'appelle? Yama. Si on regarde le décret de l'Oliguingema, rien n'a été spécifié dedans. On ne sait pas ce qu'on va faire, et rien. Bon, on dit seulement aux gens de quitter, quitter la zone. Moi, je veux intervenir sur vas-y. le fameux avion. Oui, vas-y. Vous voyez, en fait, je me rends compte que les Gabonais adorent en fait quand on leur ment. Ils aiment ça. Ils aiment quand on leur ment. Là, ils sont à l'aise. Vous vous rappelez, lorsque l'histoire des Fly Gabon est arrivée, on est venu nous miroiter, nous mentir comme d'habitude, avec 2 Mark Douglas. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui tourne. Hein. Jusqu'aujourd'hui, aucun Gabonais ne s'est demandé le deuxième là est où. Mais bon, prenons ça comme ça. Pendant ce temps, rappelez-vous qu'ils sont venus amener un A321. Ce n'est pas le A320. Il y avait un A321 qui est venu avec les peintures qu'on a vite mis Fly Gabon. C'était marron comme ça là. Vous vous rappelez de l'avion là? C'était A320 quelque. C'est passé celui-ci. C'est A321. C'est le 21. Attends, je te montre ça. J'ai ça là. C'est A320 et quelques trucs. Mais ce qui est là, c'est A320 pile poil. Attends, si c'est 200 ou... Attends, donc, c'était le A320-200. Attends, je te mets ça là. C'est celui-là. L'avion là. C'est ça, non? C'était le Shiba. C'est ça là. C'est ça. Oh, c'est ça. C'est ce qui est là. C'est lui-là. C'est lui-là même. Celui-là, il est à 320, 200 piles. Et celui, c'est 230 et quelques, en fait. Vas-y, vas-y. L'avion, là, est parti en Afrique du Sud. Quand c'est allé en Afrique du Sud, quand c'est parti en révision, ils se sont rendus compte que l'avion a des problèmes. C'est pour ça que vous avez vu, on a tourné les gens comme ça, là, on attendait. Oh non, on a fait comme si genre, on avait oublié. Vous l'avez la face, ils sont partis louer un autre à 320, celui-là qui est là. Exact. 21 ans d'âge. Ils ont loué ça à une compagnie en Afrique du Sud. Ça là qui est là, c'est de la location. On appelle ça là, en fait, en jargon aéronautique, c'est la location équipement. En fait, c'est que tu loues l'avion avec le personnel. Aucun pilote gabonais ne va piloter l'avion là. Aucun. Celui qui me dit que c'est les pilotes gabonais qui vont piloter, il ment. Les pilotes qui vont piloter l'avion là, c'est les pilotes du contrat qu'ils ont signé de location. Est-ce que vous trouvez normal, un pays normalement constitué va louer un avion, mais il y a quelques jours, la même personne vous dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer les bourses des gens qui vont aux États-Unis, au Canada et en France. Mais on trouve l'argent pour louer un avion. Comment tu vu, non? Est-ce que vous trouvez ça normal, sincèrement parlant? Moi, j'ai un problème avec les Gabonais quand même. Il y a quand même un minimum. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Le monsieur vous a dit, vous coûtez trop cher à l'État. Mais le monsieur trouve quand même l'argent pour louer un avion. Est-ce que dans vos entendements, ça a un sens? Sincèrement, est-ce que les Gabonais, vous vous sentez patriotes ou bien vous êtes des fanatiques? J'ai comme l'impression que les Gabonais, ce sont des fanatiques. Ils sont fans d'un individu. Ils ne sont pas patriotes. Parce qu'en tant que patriote, tout le monde devait mouiller la tête. Un patriote va dire que non, il faut laisser la chance à quelqu'un. Déjà, ça c'est... Il y a que des fans qui disent à leur star. Qu'est-ce que vous appelez laisser une chance? On vous a dit que gouverner un État, c'est la chance. Qu'est-ce que vous appelez laisser une chance, en fait? Moi, je veux savoir ça. C'est quoi laisser une chance? En fait, le destin du Gabon se base sur la chance de quelqu'un. La chance de quelqu'un peut réussir ou bien échouer. S'il échoue, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'était pas chance. C'est ça là que vous allez dire, c'était sa chance. Il a gaspillé sa chance. Mais à un moment donné,
Posons-nous les bonnes questions, mon Dieu. Le projet du tramway, c'est où aujourd'hui? C'est où? C'est où? Les meufs qu'ils sont partis acheter au Brésil, c'est où? Aujourd'hui, c'est où? On vient inaugurer un avion loué. Attendez, il y a quand même un truc qui ne va pas dans le cerveau des gens. Quelqu'un vient inaugurer un avion qui est loué. C'est en fait. J'ai posé la question à savoir à combien la cotation, à combien combien, à combien la location. Tu sais que moi je suis dans le oui, combien ça va coûter à l'État gabonais? Je vais me connecter. Je sais que moi je suis dans le Félix, j'ai ça, je vais intervenir. Okay. Moi je suis membre de l'IAF. Donc ça là, c'est pour ça que tu te rappelles les immatriculations des avions, tout ça là. C'est moi qui avais amené ça. Parce que moi je suis quand même dans le site là où tout ce que tu cherches en aéronautique, tu vas trouver ça dedans. Ça ne peut pas. Tu as aussi fait les recherches sur nos anciens Boeing là. Le 37 est dans une petite compagnie, c'est quoi, c'est Zimbabwe. Mais le 47, on avait broyé ça. On nous a montré les vidéos. Mais non, est-ce que c'était une location ou bien un achat? Non, le Makoku, c'était un achat. Le 747, c'était un achat. 55 millions de dollars à l'époque. Non, parce que j'ai lu. C'était le 737 et le 747 qui étaient à 50 millions de dollars. Et c'est ça, en 1977. Maintenant, en 1978, j'ai vu un accord location. C'est écrit dans le... Et les autres, c'était les Fokker. Non, c'est écrit le Léomba. Il faut bien écrire, c'est bien non, l'accord location, regarde, ce qui s'est passé. L'accord location, c'était le 747, hein, aussi. Je t'explique. Quand tu achètes un avion, tu n'achètes jamais un avion à la totalité. Tu achètes une partie et maintenant le reste... Tu échelonnes après. Voilà, le reste, tu échelonnes. C'est ça là qu'ils appellent la location. Là. En fait, la location, c'est quoi? C'est que quand tu voles, eux, ils ont une partie parce que tu échelonnes et l'autre partie, c'est pour toi. C'est comme si on te loue. En fait, c'est comme si tu louais l'avion. C'est quand tu payes une voiture, tu achètes une voiture à crédit. Voilà, c'est la même chose. Dans la compte. Voilà, c'est la même chose avec les avions. Non, c'était nos pauvres avions. Les autres là, c'était pour nous. Mais pourquoi le monsieur là vient mentir que non, Aya Gabon était en location? Ou bien il confond avec C'est pour ça que j'ai dit, quand je l'écoutais parler, j'ai dit, oh mon Dieu, les gens sont... Je ne comprends pas. Parce que les mots là me fatiguaient. En fait, quand j'ai lu accord, location, je me suis dit peut-être il a raison. Mais quand tu viens de m'expliquer, donc tu viens de m'expliquer là, parce que c'est écrit, le Gabon a commandé 2 avions. Le 737 et le 747 en 1977. Ouais. Et maintenant, en 1978, on a maintenant nommé le 747 Léomba. Ouais. Et dans le Léomba, là, je ne sais pas si c'est un deuxième 747, ils disent accord location. Donc, je ne comprenais pas le sens accord location. C'est ça que je t'ai expliqué là. Et en fait, moi, je pense... C'était pour nous. C'était pour nous. Moi, je pense, sincèrement, que peut-être... Monsieur le Phénix. Peut-être pensé que c'était... Bonsoir. Bonsoir. Peut-être donc, je veux savoir, l'avion là, donc, c'est pas pour l'État gabonais? Non. Quel avion? La 320. C'est pas pour vous? Non, c'est pas pour nous, c'est la location. C'est pas location, vente ou bien? Non, c'est location. Tu vas faire location. Location, vente un vieux qui reste maintenant 5 ans de vie. Tu vas faire location, vente avec un avion qui a déjà dépassé 20 ans. 21 ans, tu vas faire vente quoi avec ça? On fait les location, vente avec un truc qui a 10 ans. C'est bon pour la vente de pièces détachées. Ils ont dit en fait. Ça là, c'est pour la Grand Maxi, l'avion là peut voler encore 4 ans. Après, c'est fini. En 5-6 ans. Si ça fait beaucoup, les va bien, non. Plus que eux, ils auront les restrictions. Ils ne sont pas acceptés partout. L'avion là ne volera pas partout. Ça, oui, c'est ça aussi. Voilà. Ça aussi, ça l'Afrique du Sud. Ils ont oublié de pointer ces détails. Il y a une assurance qu'ils n'ont pas et qui ne pourront pas avoir. L'assurance s'appelle Liability. Et ça, c'est une assurance obligatoire pour survoler un peu partout. Donc, ils ne seront jamais accueillis dans les pays qui existent cette assurance. Voilà pourquoi, quand le directeur est venu, il a parlé de Johannesburg. Oui, ils vont faire Johannesburg, parce que c'est via Johannesburg qu'on a loué l'avion. Là, ils vont peut-être faire Johannesburg, ils vont peut-être faire Congo. Congo peut-être va accepter. Ah, ça, c'est normal.
Et Cameroun aussi peut accepter. Cameroun aussi va accepter. Angola Le va Maroc aussi. refuser. Angola va Non, le refuser. Maroc ne va pas accepter. Le Rwanda va refuser. Le Maroc, le Rwanda, Le Maroc va tout ça, là, ils ne refuser. vont pas accepter. Maintenant, peut-être le Sénégal, on ne sait pas. Inch'Allah, comme ils disent. Moi, enfin, sincèrement parlant, essayez de revoir un peu, essayez de vous revoir, pardon, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à me demander si le truc que le papa là prend n'est pas trop fort pour lui. Il doit diminuer la dose. Parce que Le tu truc, ne c'est peux pas qu'ils sont dans le match vu. Ils sont dans le match Jusqu'à vu. présent, Et c'est Félix, fatigant. j'ai regardé la vidéo là peut-être 10 fois. Comment tu vas inaugurer une location? En fait, le Phoenix, c'est comme si tu venais d'avoir une maison que tu loues et puis tu fais, on appelle encore le truc là, la crémaillère. Tu fais la crémaillère d'une maison que tu loues. Maman, ça là, je n'arrive pas à comprendre ça. Et avec Mais par contre, moi, nous on fait la crémaillère souvent quand tu as changé de maison, que tu as changé de maison. Oui. Au moins, on dit la vérité, mais eux, ils disent qu'ils ont acheté autrefois. Aujourd'hui, ils viennent maintenant dire, avec la sortie des activistes, qu'ils ont maintenant fait une location. Oh! Parce que tu te rappelles, quand j'ai fait mon live, j'ai restitué les faits, pardon. En septembre 2024, ils nous ont dit, ils ont fait l'acquisition. Exactement. Voilà Airbus A320 et quelques. Tu comprends? J'ai même fait une vidéo pour féliciter cela. Et comme ils nous demandent souvent de proposer, non, je leur ai dit, vu qu'il a déjà une durée de vie, pourquoi ne pas prendre ça en leasing? Et même là, en leasing, là, il est vieux. Pourquoi ne pas prendre un autre avion en leasing, mais moins vieux que celui que vous avez pris? Et j'ai même encore proposé que, il était judicieux d'acheter même un avion neuf. Au moins, ça, on n'a pas de problème. Et pour clore maintenant mon propos de 2024, je leur ai dit, les Gabonais n'ont pas besoin d'avion actuellement. Là. Ce n'est pas les voyages que les Gabonais ont besoin. Le Gabonais a besoin de travailler, de manger, etc. En fait, dans le cadre social, ça ne nous apporte absolument rien, les avions. Rien du tout. Même économiquement, ça ne nous apporte rien. Est-ce que le Gabonais a la culture du voyage? Est-ce que le Gabonais a développé le tourisme pour que les gens prennent l'avion là tout le temps? Non. Mais attends, escapade touristique au Gabon, minimum c'est un bâton. Quel Gabonais peut se permettre de faire 1 million parce qu'il veut visiter l'intérieur de son pays en touriste? C'est impossible. Il faut quand même, à un moment donné, il faut se dire les choses. La vérité, ils ne veulent pas en fait. Le Gabonais n'a pas la vérité, on est contre. Il ne faut pas se mentir. Quel Gabonais aujourd'hui va dire qu'il travaille, il a un salaire décent, et puis bon, je vais prendre Fly Gabon pour aller, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud. Donc je vais casquer peut-être. Genre j'ai fait l'économie pendant 1 an. On n'a pas cette science-là. Pourquoi vous voulez faire les trucs que vous n'avez pas? Combien de personnes vont prendre cet avion? Il y a un monsieur qui est monté là, le Ivoirien l'a dit, comme je l'ai dit au début aussi. Regarde quand c'est au tarmac là-bas, là, ils sont Oui. On voit le vert, jaune, bleu derrière, l'avion est garé. Le Gabon trop le match vu. Ouh là là. Toujours en train de paraître. Toujours dans le match vu. Et vous ne respectez même pas l'État, vous ne respectez même pas votre pays. Le vert là qui est sur l'avion là, c'est pas le vert du drapeau gabonais. Même le bleu là aussi, non. Vous ne respectez pas là. Le jaune, pareil, ça c'est pas les couleurs du drapeau gabonais. Même vous-même. Oh, pardon. André, tu as dit que ça coûte combien? Moi, je vais intervenir question technique parce que j'ai fait mes recherches, contacté 2-3 personnes. Donc, il faut savoir qu'une chose. Alors, on dit il y a des points positifs et il y a des points négatifs dans cet avion d'une 20aine d'années d'âge. OK? Mais moi, je vais rester sur ce qui nous concerne. Alors, déjà, le point avantageux qu'il faudrait considérer, c'est que c'est un avion qui va en location, va pas être très coûteux. Mais va chercher le prix ça va pas être très coûteux. Je t'explique.
Alors, la location d'un A320, il est considéré comme CO. À l'année, il est à 1,2 million de dollars. 1,2 million dollars. Donc, ce qui représente 663 millions de francs CFA à l'année. Alors, dans les contrats de location, on dit bien il y a deux types de contrats, mais celui-là, là où ils sont partis, le type de contrat qu'ils ont, on appelle ça le dry lease. C'est un contrat où tu es obligé de louer minimum 5 ans. Ah, ok. Voilà, et c'est renouvelable. Tu vas d'abord sur une durée de 5 ans minimum. Dans le contrat... Donc 5 ans fois 1 million de dollars font combien? Ben, ça fait 5 millions de dollars. Donc, tu fais 663 millions de francs CFA fois 5. Ça fait à peu près, on est dans... Non, je calcule. Les milliards. Déjà 2 ans, ça fait 1 milliard. Donc... 2 ans font 1 milliard, c'est ça? C'est ça. 1 milliard 2. Non, parce que le dollar, c'est 500. Voilà, 530. Ouais, ça 2 fait ans, ça fait 1 milliard 300 et quelques. Non, ça c'est pour 2 ans, ça fait 1 milliard 2. Oui, 1 milliard 300 et quelques, plus 2 ans, 2 milliards 600. 604 ans. Tu rajoutes une année, ça fait... 1 milliard, ça fait maintenant... 3 milliards. 3 milliards 800. Non, 3 milliards et quelques. 3 milliards et quelques. Ok, maintenant, 3 un milliards avion 200. neuf, par exemple, avant d'avancer, un avion neuf coûte combien? Alors, l'avion neuf, en valeur achat, il est beaucoup plus. Il est entre 15 et 30 millions de dollars. Ok. Si on l'achète neuf, mais il coûte moins cher en maintenance. Un avion neuf, non? Oui, parce qu'il y a toutes les garanties. Ok. Et maintenant, un leasing, moins de 10 ans de garantie, moins de 10 ans de travail. Moins de 10 ans de travail, il va être considéré comme un modèle classique, un ancien modèle. Donc, il est pareil comme celui de 20 ans là, mais il va coûter un peu plus cher sur les charges locatives. Ok, vas-y alors, on t'écoute. Donc, on part sur la location annuelle, 1,2 million. Et ça, c'est au minimum. Hein. Donc, 10 ans, il doit être 1,8 million. Alors, quand tu loues ce genre d'avion, on te dit qu'à la charge du locataire est la réserve moteur. La réserve moteur, c'est-à-dire qu'à chaque heure que l'avion va voler, tu dois laisser une caution de 150 $ par heure. Ça, c'est ce qu'on appelle réserve pièce moteur. Et on te dit, dans ce contrat de dry lease, la maintenance et l'assurance sont à la charge du locataire. Donc, c'est le Gabon qui va s'occuper de payer la maintenance et qui va s'occuper de payer l'assurance. Donc, ce n'est pas compris dans la location? Non, ce n'est pas compris dans la location. Aïe, aïe, aïe. Donc, la location, je vais te dire, maintenance et assurance, le coût par mois est à 93 millions de francs CFA. Attends une seconde. Tapotez le live. On rejoint l'équipe en prenant le petit cœur à côté de mon nom. Et on atteint les objectifs fixés. S'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Vas-y, mon frère. Donc, la maintenance et l'assurance, tout compris, par mois, coûte à Fly Gabon, à cette compagnie, va coûter 93 500 000. Ça, c'est par mois. Ça, c'est la... Maintenance et location, c'est obligé. 80 combien? 93 millions par mois. De francs CFA? Oui, en plus de 600 millions par an. On va nous bloquer l'avion là dans un aéroport. Non, attends. Là, je ne comprends plus. Écoute, la location seule, mise à disposition de l'appareil, de l'équipage, du pilote, etc., parce que ce n'est pas les pilotes gabonais qui vont piloter ça. Oui. C'est 600 millions de francs CFA. On te donne l'appareil. Oui. La maintenance et l'assurance. Parce qu'il y a un budget maintenance et il faut assurer l'avion. Donc, hormis les 1 milliard qu'on a compté en truc. Sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Non. Oui. 1 milliard par an. Non, c'est 600 millions par an. Voilà, 600 par an. Donc, hormis les 600 millions là. Ouais. Par an, il y a 90 millions qu'on doit verser chaque fin du mois.
Pour la maintenance et l'assurance. Pour le vieux caco là. C'est ça les contrats. Oh. Et on te dit maximum, gros max, pour cet avion, il pourra voler que 5 ans, pas plus. 5-6 ans, pas plus. Et si vous êtes toujours détenteur de cet avion pendant la révision majeure, le C-check et le D-check, ça va vous coûter quasiment le prix d'un avion neuf. Pourquoi ne pas acheter un avion neuf? C'est ça en fait. Alors, et l'avion là ne pourra plus, après, on va dire que la dernière messe, ce sera le Gabon, parce que l'avion ne pourra plus être revendu que pour des pièces détachées. C'est-à-dire que là, ça, la dernière fois que vous allez voir cet avion sur le circuit aérien, c'est chez nous au Gabon. Donc si ça disparaît, c'est que ça ne fonctionne, c'est plus en vogue. C'est que si on a utilisé nos 5 ans, après 5 ans, on ne pourra plus l'utiliser. Donc j'espère que Fly Gabon, et à mon avis, les prix vont coûter très cher. Hein. Les prix des billets doivent coûter parce qu'il faut rentabiliser. Pour rentabiliser. Et tous les prix que j'ai donnés là, c'est les prix au minimum parce qu'il y a justement, on prend en compte l'âge de l'avion. Et comme on est sur celui de 20 ans, si tu prenais un de 10 ans, il est beaucoup plus cher. Et c'est conseillé, on te dit bien, la location est conseillée pour les compagnies low cost qui démarrent à peine et qui ont une forte affluence, qui ont une forte demande en fait. Oui. Et qui font les courtes distances. Ce type d'avion-là est conseillé pour les low cost, les compagnies aériennes qui viennent de démarrer et qui ont vraiment une grosse fréquence de voyage. C'est là où on conseille la location, oui. Mais nous, on n'a qu'un seul avion, on n'a que nous, Gabonais, on n'a que l'Afrique du Sud pour partir. Il faut faire au moins, on a combien d'heures par jour? On a 24 heures. Aller-retour de Afrique du Sud, c'est 8 heures. On va dire 9 heures avec le temps de pause, 10 heures pour les réparations au total. On peut faire 4 vols par jour. Ça fait 20 heures. 4 heures comment? Si aller c'est 8 heures. Non, aller-retour, 8 heures. Ah, 4 heures. Ouais, c'est 4 heures aller, 4 heures retour, 4h25. Oh, je peux poser une question? On est dans quoi là? Oui. Est-ce que tu veux que André, il veut poser une question? Allez-y, monsieur Georges. Oui, je voulais savoir. Bonsoir d'abord. Oui, vous avez le contrat, vous avez de bonnes explications. Vous avez le contrat de location, vente de cet appareil. C'est le contrat de base d'un A320CO. Ça, c'est mondialement connu. Non, ok, vous avez le contrat lui-même de cet avion, pas mondialement. De Fly Gabon. Oui, vous l'avez. Non. J'ai le contrat, les contrats le plus signé au monde avec cette Vous n'avez pas le contrat. Mais vous voulez dire quoi par rapport qu'il a le contrat? Vous n'avez pas le contrat avec Fly Gabon. Et là, vos affirmations, là, ces affirmations, vous les basez sur. Mais on est en train de faire une estimation. Attends. Avec l'appareil et l'âge de l'appareil. Et c'est des contrats qui sont mondialement connus. Attends, l'avion, on ne blague pas avec. On ne blague pas avec les avions. Les avions, ils ont quasiment en location, ils ont quasiment le même type de contrat. Sinon, si c'est avec le Gabon, si c'est particulier, ça pourrait être peut-être plus. Mais là, je te donne les prix qui sont du marché exigé. Avec l'avion, on ne blague pas. Mais André, on ne blague pas avec l'avion, c'est les mêmes contrats, sont même écrits. Allô? Hein? Est-ce que ce que tu nous donnes comme information est nuisible? Quand, par exemple, les gens là, qui ont fait des études... estimations. Attends d'abord. Les cas, on appelle ça comment quand j'étais en management commercial? Les cas de... On avait une filière là, MGIC. On avait des cas pratiques. Ça avait un nom là. Wow, j'ai oublié le nom à l'école. C'est un nom là. Étude de cas. Tu comprends? On prend les explications. Oui, on dit par exemple, on te donne Airbus. On te donne, voilà, on te donne certains chiffres et tout. Tu dois faire l'étude de cas. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Tu veux nous demander que donc, tu as le contrat. Toi-même, tu peux avoir le contrat de Fly Gabon. Même, qui monte, il peut avoir le contrat là.
Si on avait une république qui n'était pas opaque, on pouvait avoir ce contrat parce que on devait nous exposer parce que j'ai pu voir le contrat de Sénégal Airlines, par exemple. Il y a le contrat de Sénégal, il y a les contrats de Côte d'Ivoire avec le même type d'avion. Merci beaucoup. Tu sais que nous, on est dans le faux. Si on n'avait pas ça, on avait une république qui n'est pas opaque, on devait avoir le contrat devant nos yeux. On est que dans le faux. Recommence, mon frère, recommence au début, on te laisse parler. Il va bien souffrir pour t'écouter. Donc, j'avais fini. C'est ça. Non, recommence. Parce qu'il y a l'autre qui vient d'arriver, papa. J'avais fini de manière générale. Attends. Alors, je dis. Ils ont mal parce qu'on dit la vérité. Mais pourquoi ils sont comme ça? C'est pour le Gabon. Pourquoi faire des choses, voilà, donc, comme si ce n'était pas votre pays? Je reprends et je pèse mes mots, c'est vérifiable. Alors, le type de location d'un A320 considéré CO, les CEO, parce que les CEO, les A320 CEO, ce sont les anciennes générations qui ont plus de 10 ans. On dit à la valeur de l'achat, si tu veux l'acheter pour toi-même, si tu veux t'acheter pour toi-même, il est entre 5 et 12 millions de dollars. On convertit ça en... Alors, si tu veux le louer... Mon frère. Tu as pris le cas de Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal. Est-ce que tu sais que Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal, les avions étaient tous les avions... Monsieur Georges, c'est mon panel.